Bonsoir. Vous êtes 500 à peu près à avoir ces feuilles avec les paroles de la Marseillaise pour la paix. Est-ce que vous les avez? Comment ça, non? Vous les avez mangées ou quoi? Pierre Veil, en 86, a écrit ces paroles pour la paix, il les avait présentées à Mitterrand. Bon, ça n'a pas donné suite. Ça existe. Salut tout le sont monde. Très belles paroles. Je vais vous les chanter. J'étais à la commission numérique, j'ai fait des petits enregistrements. Je vous mettrai ça sur le groupe Facebook VEC. Voilà, voir aujourd'hui et échanger pour créer notre demain. La planète, l'ère de paix. Langage des signes, retranscription. Saturé de tant de conquêtes, cultivons l'amour, la beauté. Cultivons l'amour, la beauté. Ouvrons-nous tous à la lumière, nos cœurs et nos mains enlacés. Semons des fleurs sur les frontières, et quand nous explose la joie d'aimer, vivons la liberté dans la fraternité. Chantons, dansons d'un seul élan, vivons à l'unisson, ensemble. Vivons la liberté et la fraternité. Chantons, dansons d'un seul élan, vibrons à l'unisson. Je ne vous ai pas beaucoup entendu, merci. Allez voir sur YouTube la Marseillaise pour la paix. Albert Jacquard nous l'avait chanté, il nous avait reçus. Allez voir, c'est super intéressant. On est allé voir des enfants à Vitruve dans le 20e, les anciens combattants pour leur proposer. Je crois qu'on peut la changer, cette Marseillaise, qui est vraiment violente, qui est guerrière. Il y a ces paroles de paix, elles sont belles. Chantons-la ensemble. Merci. Merci. Est-ce que Loïc B est prêt? Non. Gabriel Gad. Ok. Bonsoir. Oh, beaucoup d'émotions. Ma France, elle parle fort, elle sait pas où elle va, souvent elle foire. Boîte avec sa patte folle, angoisse quand vient le soir. Ma France, elle a de l'or dans les mains et le goût du rapport humain. Des valeurs que dans son cœur, elle est variée comme tous ces vins. Ma Français, du côté de Revin, elles sent bon les Ardennes. Là où les usines ferment, on peut voir les murs se lézarder. C'est lieux qui paraissent ternes, mais où les sourires se distinguent. En dessous des cernes, souvent signe des douloureux destins. Ma France, elle claque sa paye au bar, normal. Elle claque, c'est une star, elle s'abrutit devant le câble. Merde, apportez-lui de l'art. Elle demande que ça, qu'on s'intéresse à elle un peu. Mais on préfère la laisser s'enterrer et qu'elle ferme sa gueule. Ma France, elle est humble. Elle veut pas déranger, elle se contentera de ses vieux souliers usés tant qu'elle a à manger. Ma France, elle t'emmerde, toi et tes Champs-Élysées. Pas besoin du clinquant de prier, elle se contente d'exister. Ma France, elle se résume pas à béret baguette, camembert, deux chevaux, Vinas et Tour Eiffel. Ma Français, l'Alsace au Finistère, du Havre à Marseille. Ma France, c'est pas celle de Vuitton, Bolloré et Cacharel. Ma France, c'est un petit pays qui a su être grand, qui a l'air de s'être assoupi, qui aurait besoin d'un remontant. Ma France, elle, avant ses chancelles, c'est plus sûr qu'elle peut danser. Ma France, on dirait qu'elle rêve plus, qu'elle s'est laissée distancer. Faites du bruit s'il vous plaît. Allez, je vous fais le deuxième couplet quand même. On est comme ça. Ma France, philosophe, fait de la poésie. Épicurienne, elle aime la bonne chair. Une fois poupette, elle joue la comédie. Ma France, elle a pas lu Sartre, mais elle sait ce qui lui fout la nausée. Des mecs qui la connaissent pas peuvent lui dire comment se comporter. Ma France, elle est multicolore. Elle connaît pas le sens du mot racisme. Elle parle arabe, elle parle wolof et tant d'autres langages. Elle sait que son petit métis sera beau. Ma France, elle introduit des branchasses dans le gros cul de Morano. Ma France, elle introduit des branchasses dans le gros cul de Morano. Bonne soirée à vous! Je tenais juste à vous dire que c'est absolument sublime ce que je vois ici. Je vous aime tous, vous êtes merveilleux. C'est incroyable. Merci. Donc Pierre R, Joseph L. Pierre R. Ouais, bonjour, c'est très impressionnant en effet. C'est vraiment magnifique. J'adore cet endroit, j'adore tous ces gens. Juste une chose, on a parlé du vote là avant. J'avais juste une chose à dire. Hier soir j'étais là, il y a eu une proposition radicale sur cette place.
c'était de projeter le film demain à 21h et de déplacer l'AG. Puis il y a une autre contre-proposition radicale qui a été non, on déplace pas l'AG pour un film, surtout à 21h, c'est un peu tôt. Et le vote était très mitigé, moi j'étais contre un film, si magnifique soit-il, si magnifique soit la commission en animation pour faire tout ça, mais mettre du spectacle à la place d'une AG, je trouvais que ça bizarre. Et quelqu'un est arrivé pour dire ok, et si on projetait le film à 10h? Et tout le monde sur cette place était tellement soulagé contre proposition radicale et contre-proposition radicale, quelqu'un vienne faire une proposition qui soulage tout le monde, que tout le monde a voté pour que le film soit projeté à 10h et tout le monde était d'accord. Tout à l'heure, il y a quelqu'un de la commission animation qui est venu dire tranquillement que le film serait projeté à 9h. J'ai trouvé ça bizarre, ça m'a pas plu, et en même temps je sais les contraintes techniques, enfin j'en veux à personne, mais je dis que si je viens pas ouvrir ma gueule pour dire tiens c'est bizarre, hier on avait dit 22h, tout le monde était heureux, aujourd'hui pour des questions de pognon, de moyens techniques, on vient nous dire c'est 21h. Voilà, je vous laisse avec ça, mais je reste plus que jamais. Allez. Alors là, on me dit Ce que point est très important parce que c'est bien vrai. À 21h30, donc a priori, il y a eu... la poire a été coupée en deux. Bon. C'était déjà prévu à 21h30 hier, mais c'est pas grave. Et bon, ça donnera probablement lieu à un vote plus tard, mais pour l'instant, se prépare donc Joseph L. et se prépare Philippe L. et Caro Bio. Bonsoir à tous. Joseph L. Lédé. Je suis économiste. Je suis un grand admirateur du monsieur qui est intervenu hier, monsieur Varoufakis, l'ancien ministre des Finances de la Grèce. Et donc voilà, devant, il y a l'air d'y avoir un bon petit troll de... Aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que nous avons en Europe... Attends. Ah, soit tu te tais. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Eh ben, prends le micro alors. Laisse-moi parler. Nous avons en Europe une monnaie qui est l'euro, qui est une monnaie extraordinairement forte, mais finalement qui ne profite pas à la population de base, qui ne profite pas aux ménages, qui ne profite pas aux petites entreprises, qui est distribué largement aux banques, mais pas aux ménages et aux entreprises. Et ce que je suggérerais, ce serait que on utilise l'euro pour le distribuer directement à hauteur de 3 000 € par personne à tout le monde, par le biais de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, pour refaire partir l'économie. Et je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, je m'arrête là. Donc, juste un petit point technique de la liste noire. Ouais, pardon. Donc liste noire, c'est aussi un nom à discuter. Juste demain à 16h, donc il y a un je vous invite tous ceux qui veulent en parler, qui veulent faire partie de la commission que j'ai envie de monter. Entre la station de métro et la statue, côté station de métro, genre à côté de la rambarde. Voilà. Demain 16h. Demain 16h. À tout à l'heure. Voilà. Demain en l'occurrence. Maintenant vous avez son profil, demain, vous savez. Donc, voilà, Philippe exactement. Il y a de grandes chances que ce soit un flic. Bon, Philippe L, non. Caro Bio alors. Et se prépare Christiane F et Malika. Bonsoir, rebonsoir, parce que j'étais à la commission écologie tout à l'heure. Je me permets de saluer cette noble assemblée et remercier tout le monde qui sont là depuis plus de 15 jours, nuit debout et vie debout. Je vous fais une proposition qui est assez décalée, qui est vraiment un peu une provocation. Je nous considère comme une force citoyenne existante dans ce pays, aussi officielle que n'importe quel parti politique, mouvement, syndicat ou association, et qu'on peut se permettre d'envoyer une lettre officielle au président de la République. C'est ce que je propose à votre noble assemblée, et vous allez me donner cette lettre demandant que ce que nous faisons ici, tous les jours et le soir, soit officialisé. Nous sommes dans un lieu public, la place de la République à Paris.
Nous sommes des forces citoyennes pacifiques. Nous faisons une expression populaire libre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une agora. Est-ce qu'on peut demander au président de la République de décider, premier président de France, à décider que la première agora de Paris et de France, ça soit nous, ici et maintenant, tous les jours? Et ceci, dans un cadre où nous devons définir, dans le cadre de la fameuse charte, est-ce que nous pourrions le proposer de midi à minuit, 1h du matin, ce qui est quand même le cas de toute façon. Ça laisse la libre circulation autour de la place, ça laisse le matin de faire les marchés, ça n'entrave absolument pas la vie publique. Est-ce que nous pouvons, on ne peut pas faire un vote, paraît-il, mais est-ce que vous pouvez vous exprimer pour savoir si vous êtes d'accord de proposer cela à la Commission Action et de se mettre en route en la faisant appuyer par une pétition nationale? Est-ce que vous seriez OK pour qu'on lance ça ici maintenant au 17e jour de Nuit debout, vie debout? Oui! Alors on va le proposer et je voudrais que, moi je ne peux pas toute seule, je ne sais pas faire tout ça, mais nous ensemble avec la Commission Action et Communication, pétition nationale pour lettre ouverte au président de la République, première agora en France, c'est nous debout, Nuit debout, et c'est maintenant et c'est la vie debout. Merci. Alors attendez. Non. Il y a eu une opposition radicale, mais c'est une proposition par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est juste une opposition radicale. Il faut faire une proposition, c'est obligatoire. Bon, en tout cas, a priori, il y aura une proposition, mais si tu veux dire quelque chose, viens maintenant. Non, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, on a Philippe L. Bonsoir. Quoi? Ok. Donc, par rapport à l'intervention de Carobio, il y a une opposition radicale avec une autre proposition. L'idée en soi est intéressante, mais le seul problème, c'est que finalement, on se replace encore dans ce système lié au commerce et lié à toute autre chose. Si on se réapproprie réellement l'espace, on se réapproprie aussi la vie commerciale et la vie économique qui a lieu ici. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une agora, c'est une place réappropriée, par conséquent, il n'y a pas de limitation horaire. Je ne suis pas d'accord avec la limitation horaire et le libre cours marchand qui peut se produire le matin aussi. Si cette place nous appartient, elle nous appartient définitivement et atemporellement aussi. Ah, une deuxième opposition, c'est toujours le même point, une deuxième opposition radicale. Non, c'est juste pour signaler qu'il n'y a pas que la place de la République qui fait des assemblées, il y a aussi la province et qu'on ne peut pas faire une lettre au président et juste prendre République en considération, il faut aussi prendre les autres Nuits debout, voilà, c'est tout. Manifestement, deux amendements à la proposition. Donc il n'y a pas de décision qui va être prise. Juste un complément d'opposition radicale. Bonjour, pour revenir sur ce que vient de dire le monsieur juste avant moi, c'est peut-être plus utile de faire une lettre en contactant plutôt les agoras de toutes les villes où elles ont lieu, et pas forcément que Paris, parce que ça desservirait le mouvement de seulement considérer que la République est le seul lieu où les Nuits debout ont lieu. Donc voilà. Je pense que ce serait peut-être intéressant de faire une lettre avec une demande de reconnaissance de toutes les agoras, que ce soit à Paris, que ce soit à Dijon, que ce soit à Montluçon, je sais pas où, à Leipzig, mais toutes les agoras, voilà. Ok, donc est-ce qu'on peut reformuler? La proposition a été prise en compte, il faut qu'ils avancent et pour l'instant c'est pas tranché puisqu'il n'y a pas de consensus. Est-ce que ça vous semble refléter ce qui vient de se discuter? Est-ce que vous pouvez lever? Oui, oui. Ok. Bon, donc la commission communication et ils vont travailler dessus. Ils reviendront à l'AG pour reproposer une fois que ce sera un peu plus travaillé. Ok, Philippe L. donc.
bonsoir. Un 68 ans, toujours debout. Qui a provoqué la guerre de 40-45? Ce n'est pas Hitler, ce sont les banques anglo-saxonnes, Rockefeller, Rothschild et compagnie. En 1790, un grand démocrate, Jefferson, a écrit « Si on laisse les banques privées s'emparer de la monnaie, ils vont, avec le système inflation, dépression, voler à nos enfants le pays qu'on leur a construit. » En 1929, il y a eu la première crise mondiale qui a provoqué la guerre de 40-45. En 2008, il y a eu la deuxième crise mondiale avec les mêmes banquiers américains, Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs et compagnie, qui ont provoqué la crise qui aujourd'hui écrase les peuples d'Europe. Il faut être lucide et s'attaquer aux principes même de ce qui nous fait mal et de ce qui nous écrase. Voilà, merci. Très bien, donc Christiane F est-elle prête? Les commentaires faciles. Christiane F. Je vous invite à écouter avant de parler. Malika. Merci. Heureusement que nous sommes là, que nous ne sommes pas enfermés dans nos ghettos d'ethnie de classe pour être les proies de ces ogres rois qui font des lois sans nous, pour nous laisser sans toit. Et voilà. Donc, pour continuer à être là, parce que c'est comme un bébé, c'est pas parce qu'il a commencé à naître dans le ventre de la mère, il a besoin de prendre son temps pour être formé complètement, pour pouvoir sortir. Eh bien, nous aussi, on a besoin plus de temps. Alors, et pour ça, il faut éviter les choses qui nous exploitent pour trouver des prétextes pour qu'on ne soit pas là. Par exemple, je donne mon point de vue. Casser, c'est se casser. Et ça les arrange. Faites attention à ça pour trouver ce prétexte pour qu'on ne puisse pas continuer et agrandir notre espace. Bon, je passe à... moi, je préfère la poésie parce que de nos jours, je fais partie de l'art et la culture. Pourquoi? Parce que je dis c'est un des moyens qui nous aide à battre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres pour qu'on ne s'enferme pas dans nos ghettos d'ethnie, de classe, etc. Mais quand on coupe les droits à ceux qui servent l'art et la culture, c'est une autre manière, plus subtile, plus voilée, plus surnoise d'abattre l'art et la culture. Alors, pourquoi? Parce que je vous offre un poème pour couper court. Un requin et un dauphin dans deux bassins tournent en rond et ne rêvent que d'océans, menacés de pollution, d'extinction. C'est pourquoi qu'ils sont en prison. Parole, parole d'Occident, murmure, murmure d'Orient. Les siècles des lumières, celles qui aveuglent, bien celles qui éclairent. Ces conflits qui se passent ailleurs, instruments de petits dictateurs, à la fois gendarmes et voleurs bradant les matières premières. Quant au siècle de cauchemar, ils sont toujours dans le brouillard. Va donc de derrière voir, dissiper le brouillard, sentir le côté noir qui éclaire la grande histoire et que personne ne veut et ne peut voir. Et que personne ne veut et ne peut voir. Fais donc, mais il ne faut pas que tu me trouves parce qu'avec le miroir, où on le dit, ou on le dit pas, et que personne ne veut et ne peut voir. Effet miroir, effet miroir. Et vous savez, face au beau miroir, ils nous répètent toujours la même histoire, sans côté noir qu'ils ne veulent jamais voir. L'histoire a sa propre histoire, celle qui s'est imprégnée dans ton terroir. Aucun effet miroir dans cette façon de voir. Donc brise ton miroir et à l'envers, parcours ton histoire pour mieux tout voir. Quant au requin et dauphin, ils ne croient plus aux paroles d'Occident. C'est comme nous, tous avares, bavards, avides de pouvoir. C'est ce que retiendra l'histoire, celle qui s'est imprégnée dans la mémoire du requin et du dauphin qui ont attendu ton vin.
Le côté noir ne s'imprime ni dans le miroir, ni dans les manuels d'histoire, ni dans les manuels d'histoire. Il ne se laisse voir que dans le marc du café noir, ascète mais avare et de plus en plus bavard, esclave mais aussi producteur et de plus en plus hagard. Et notre Karl Marx qui sort de son mouroir avec le manifeste de l'autre histoire. Voilà, voilà ce que tu vas voir alors. Accoudé au comptoir face au beau miroir, tu dégustes enfin ton café noir et dans le mar, le côté noir qui accompagne ta petite histoire. Mais sachez-le, viendra le jour où le noir quittera le mar pour cohabiter avec le clair dans les manuels d'histoire, afin de nous mettre un peu plus de lumière pour mieux tout voir. Quant au requin et dauphin, toujours face à cette ultime question, l'Orient et l'Occident sont-ils impuissants, incompétents? La question reste posée, mais elle reste ouverte, et je m'arrête là. Merci. Donc Lydie se prépare à Rabal et Noémie W. Il y a une annonce, donc le film, il y a des petits problèmes pour projeter le film. Si on pouvait trouver un lecteur de DVD Blu-ray dans le quartier, ça serait parfait. Et donc en attendant, la question du film est un peu repoussée. Il y a quelques gouttes qui tombent, j'espère qu'il ne va pas tomber à verse. Au-dessus de nous, il y a un gros nuage gris. Je m'appelle Lydie Taïev. J'ai écrit ce poème en décembre dernier que j'aimerais vous partager. Mais derrière, il fait beau. Et Audley va vivre ce poème en clown danseur. Liberté chérie, dans tous les espaces du quotidien, je travaille 15 heures par nuit et jour à faire tout ce que j'aime faire, réparti avec joie dans un métier que je me suis tout fabriqué. Fraternité chérie, je crée en rêvant, j'invente en me brossant les dents. Ceux que ça n'intéresse pas, je les invite à changer de périscope. Car mon job, c'est de récolter l'inspiration qui tombe comme un fruit mûr pour créer un monde neuf, libre et sûr. Égalité chérie, j'ai testé toutes tes structures juridiques et aucune ne me fabrique un tremplin soutenant la créativité. Alors je prends tes limites pour des jeux de pistes et je tisse mon bonheur dans les interstices. Liberté chérie, j'ai rempli tous tes formulaires très très bien. Comme tous ces freins à la créativité que tu produis très très bien. J'ai multiplié les structures pour que ça te rassure. Mais les co-créateurs et co-créatrices de ce pays ne rentrent dans aucune de tes catégories. Fraternité chérie, tu manques encore de confiance en ta population. Tu prends tes chômeurs pour des aberrations. Tu crois qu'en ne faisant rien, on perd son temps. Tu n'as pas compris qu'un enfant a besoin autant de jachère que d'action, de silence que d'information, qu'il est multipotentiel par définition. À tous les artistes arc-en-ciel, merci pour les blocs de troll, créent leur vie sans discontinuer et sans congé payé. Partagissons à diffuser l'idée qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, que la vraie démocratie est une révolution, non pas un résultat, mais un processus vivant. Si cela ne vous intéresse pas, je vous invite à changer de périscope. France, bâtissons une éducation. Les gros mots ne servent à rien. Basée sur le plaisir à expérimenter, où le corps
est aussi important que la pensée. Créons ces espaces où les enfants apprennent à entrer en contact avec leurs plus hautes aspirations et valorisons-les et non, je filmerai pas la projection du film. Dans leurs plus pures imaginations. Vous pouvez retrouver le film demain sur internet. Et encourageons la solidarité entre toutes les générations. Alors juste pour finir, on s'est joint à la commission anti-pub et animation pour organiser des danses au ralenti sur la place. Si tu as envie de te joindre à nous, on commence à 16h, 3 fois par semaine. Merci. Merci. Donc, Arabal. Arabal. Monsieur, je n'ai pas besoin de présenter Monsieur Arabal. Je vous signale simplement qu'il y a une galerie d'art qui est chez Asna et qui expose la roue de Lorentz, prigoginienne. Donc, je passe là. Tu veux parler? Allô? Tais-toi. Monsieur Arabal. Monsieur Arabal, je vous donne le micro. J'espère que vous comprenez tous mon accent britannique. J'étais à Madrid lorsque Madrid a commencé. Voilà, donc il y a un autre troll qui vient soutenir son pote. Généralement, c'est des équipes de 5, 6, 10 personnes comme ça qui se soutiennent. L'équipe de modération est toujours là évidemment pour aider. L'accueil et sérénité aussi. J'étais à Madrid lorsque Madrid a commencé et maintenant ça. Donc ici, apparemment c'est un ancien on militaire. On voit le même élan et je pense comme que par hasard. L'imagination est au pouvoir. Et je suis à Paris dans ce moment unique et j'ai beaucoup de chance d'être avec vous. Et ça me rappelle d'autres moments extraordinaires comme mai 68 que j'ai vécu avec un cimetière de voitures et nous avons transformé Paris dans un vrai cimetière de voitures. Et je vous souhaite beaucoup de choses avec l'imagination au pouvoir. Merci. Loïc B se prépare, Noémie W, Christiane F si elle est là, Aurel AC s'il est là, Guilhem L. Et on reprend des tours de parole. Donc venez vous inscrire si vous voulez. Alors Loïc B d'abord, après. Bonsoir à tous, voilà, moi je pense que souci. Debout c'est génial, c'est un super mouvement. Mais ce qui serait mieux, ce serait encore de se lever et d'aller sur l'Elysée, quoi. Faisons comme ce qui s'est passé en Islande, voilà. Et le plus tôt sera le mieux, parce qu'on peut pas laisser des gens qui préparent des guerres nous manipuler, voilà. Donc à un moment donné, il faudra quand même se réveiller. Et voilà, le plus tôt sera le mieux. Merci Loïc. Donc Noémie. Tu t'en fous, t'as le droit de donner ton avis. Bonsoir à tous. L'important c'est de donner l'idée, après fera son chemin. Bonsoir. Alors, le film demain va être projeté juste après. Moi j'avais une petite motion à ce sujet parce que les propositions alternatives écologiques présentées dans le film
favorise ce qu'on appelle un capitalisme vert. Alors, je m'explique. On veut construire des éoliennes, on veut créer toute une énergie alternative autour de solutions très concrètes, mais qui favorisent tout le système contre lequel on se bat, je crois, à la nuit debout. Il me semble qu'on est tous d'accord que les firmes multinationales sont un de nos plus grands problèmes. Pas vrai. On est tous d'accord que les marchés financiers et le modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui est un grand problème, et c'est ce contre nous sommes tous, je crois. Malheureusement, je trouve pas que les propositions de Mélanie Laurent et de son compagnon Cyril, je sais plus comment, Dion, propose ne correspondent pas aux solutions que la Nuit debout souhaiterait idéalement. Alors, moi je suis triste que le film soit diffusé ce soir, parce que je crois que c'est pas ce que la Nuit debout veut représenter. La Nuit debout veut vraiment croire à un système différent, et ces solutions locales sont sûrement très belles, mais comment construire des éoliennes sans la matière première? Une fois qu'on commence à parler de matières premières, on essaye plutôt de savoir comment ces matières premières viennent jusqu'à nous. Et elles viennent jusqu'à nous de la manière la plus dégueulasse, la moins éthique, la plus criminelle. On est dans une logique colonialiste, scandaleuse. Que l'écologie ne doit pas favoriser, elle ne doit pas favoriser ce système injuste qui provoque les plus grandes inégalités de notre système. Donc, je sais pas quoi. Ils me font bien rire. Mélanie Laurent, elle me fait bien rire, quoi. Elle sait. Voilà. Alors. Bon, il y a le mensuel La Décroissance qui a écrit un article à ce sujet. Et puis je lirai juste un tout petit extrait pour... Génial La Décroissance d'ailleurs. Voilà, donc un autre troll. Effectivement, ils sont à deux. Voilà. Ils vont commencer à foutre la merde. Voilà. S'il te plaît. Ouais, je me dépêche. Non mais après vous allez voir le film de toute manière, donc autant en parler. Ok. Leur écologie ne conteste pas le système technicien. Elle le conforte au contraire. Des usines de recyclage, des centrales à biomasse, des unités de méthanisation et de biogaz, de la géothermie électrique, des éoliennes, de l'expansion en mer, des réseaux de transport internationaux. Voilà des secteurs d'avenir. Voilà de quoi investir. C'est de ça dont il s'agit. Ainsi donc, le capitalisme sera consolidé, verdi et souriant. Nous serons d'ailleurs dans une telle ère de prospérité que nous entraînerons une économie collaborative, structurée autour de l'Internet. Bon bref, voilà quoi. Vous avez compris. Ah, et il s'agit aussi de réduire... il s'agit de réduire... un simple style de vie, l'écologie. Okay. Je pense que tout le monde a entendu le point. Mais tout le monde a entendu en tout cas. Alors, se prépare Mohamed Y. Ah, c'est des trolls comme à Occupy Wall Street. Il y a des équipes de flics qui sont chargées de foutre la merde lors des AG. Voilà, ils sont généralement en groupe de 4-5. Apparemment, lui, c'est un ancien militaire. Aurel. Son pote était avec lui tout à l'heure. Il est parti. Donc, se prépare Mohamed Y. Donc voilà, il tourne. Il tourne. Et on prend encore des tours de parole. Il y a des gens qui passent si vous souhaitez. Bon, bonjour à tous. Déjà, si je viens là, c'est que j'ai absolument rien à foutre ici. Donc, si vous voulez, j'ai fait 8 heures de trajet en voiture parce que je suis suisse. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, je m'en bats un peu les couilles. Je suis juste venu ici pour faire Nuit debout. Donc, petite précision parce qu'on va parler du pays d'où je viens, c'est la Suisse. Donc, si vous voulez, la Suisse, c'est le 6e exportateur
d'armes légères. Donc ça avait passé la Russie et l'Israël justement devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi le pays qui a le plus de multinationales par tête d'habitants. Aussi, s'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, ce qu'il faut savoir, c'est aussi le pays qui fait le plus de spéculation alimentaire. Donc si vous avez un pays à les brûler, c'est simple, c'est le pays juste à côté de chez vous. Hein. Aussi au niveau des matières premières, c'est aussi celui qui fait le plus de spéculation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a quasi pas le droit de grève. La dernière grosse manifestation qui est arrivée, c'était Lausanne-Busch, je crois que c'était en 1987. Pardon. En 1987, il imitait la mitraillette pour tirer sur l'AG. Ce que je voudrais encore vous dire, c'est que notre code de travail doit certainement faire 2 pages à 4. Le service obligatoire militaire, il est toujours appliqué, mais la peine de mort militaire, elle a été abolie en 1991. Donc pour vous dire, c'est juste à côté de chez vous. Hein. Sinon, je crois qu'on arrive... Ah oui, en Argovie, c'est en canton, donc ce qui représente un peu l'équivalent chez vous du département. On fait la... comment on appelle ça? Un peu comme ici, donc on vote à main levée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines villes, il y a encore les femmes qui n'ont pas le droit de vote. Donc au niveau national, oui. Mais dans certaines villes, les femmes n'ont pas le droit de vote. Et ça, je trouve ça quand même scandaleux. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de brûler le capitalisme, c'est pas loin, c'est le pays juste à côté. Merci. Merci. Mohamed Y. Se prépare Drago A, Joseph B et Stako. Calmement. Il est 21h22. Bonsoir. Bonsoir. On va finir par t'enlever de l'AG. Hein. Les gens qui sont ici, les militants, comment dirais-je. Si tu veux parler, tu prends le micro. Bonsoir. Et encore bonsoir. Prends le micro si tu veux parler. Ce n'est pas fini. Ici, ce qui se passe ici, c'est extraordinaire. C'est plus que extraordinaire, c'est de la sublimation. Et ce qui se passe ici à la République, c'est unique, je crois, dans l'histoire de la 5e République, voire même un peu plus loin. Et ce qui se passe ici, madame, messieurs, ceux qui sont ici présents à la place de la République, c'est magnifique et c'est extraordinaire. Et ce qui se passe ici, c'est le renversement de situation. Ce qui se passe ici, c'est le changement de rapport de force. Ce qui se passe ici, c'est la classe politique qui va prendre une claque qu'il n'a jamais reçue dans sa vie. Et ce qui se passe ici, c'est comment dirais-je, les donneurs de leçons, ils vont être des élèves. Et ce qui se passe ici, c'est ceux qui ont fait que écouter la classe politique et les dirigeants depuis très longtemps. Ça va changer, ça va pas être pareil. Par contre, je ne vais finir pas ici. Et ce qui se passe ici, c'est que le programme, il ne suffit pas dans le quartier général du Parti Socialiste. Le programme politique, il ne suffit pas dans le quartier général des sièges de la droite. Le programme politique, il ne suffit pas dans tous les sièges du parti politique, ailleurs. Le programme politique, en réalité, il se passe ici. Et ceux qui veulent être candidats ou candidates, éventuellement, mais qu'ils viennent rencontrer les Français et les Françaises ici, parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses, ils vont corriger des leçons, ils vont... les inarques, moi j'ai vraiment rien contre les grandes écoles, mais ceux qui ont... Mais depuis plus de 100 ans, à peu près, 50, 60 ans, quand nous sommes dirigés par des... C'est anormal, c'est abject, c'est abominable. Nous sommes dirigés par les grandes écoles, ceux qui ont fait sociopolitique, ceux qui ont fait l'ENA, ceux qui ont fait HEC. Par contre, il y a des bons partout. Mais ceux qui donnent des leçons, parce que si la France est là, c'est à cause de ceux qui sont formatés depuis 50, 60 ans, mais qui viennent écouter les Français ici. Parce que la France, le programme, la campagne électorale, ça se passe maintenant ici et maintenant. Merci. Un point technique. En fait, on est très content de s'être aperçu que de demander au micro quelque chose, ça nous permet de l'obtenir à peu près dans la minute. Pour vous dire juste, moi je suis venu 2 fois demander, une fois des permis de conduire, on en a 5-6, il y a des gens qui nous donnent des véhicules, qui nous les amènent, des gens qui nous donnent les parkings à l'endroit où on peut les garer, qui nous disent
éventuellement les codes, tout ça. L'idée, vraiment, c'est d'être interchangeable. C'est-à-dire que pas de chef, pas de directeur, pas de décideur, pas de programmateur, pas de rien. Il y a non plus. Et donc ce qu'on propose juste, c'est que chacun sache faire ce que nous, on sait faire et qu'on a de moins en moins envie de faire, vu qu'on le fait tous les jours. Et donc, en conséquence de ça, on propose tous les soirs à 22h, dans une demi-heure, à la cabane rouge rigide, là, des ateliers nœuds. En fait, si vous savez faire 2 nœuds, chaque bâche, c'est 7 cordes, et il y a 2 nœuds à savoir faire, et tout le monde sait monter ses bâches. Et dans tous les pays, on pourra faire ça, partout. 22h. Merci. Donc, Drago A ou Joseph B? Non, c'est après. Bon, Joseph B alors. Bonsoir. J'entends tous les jours en ce moment. Qu'est-ce que ça va donner? Non, mais il n'y a pas de problème, mais juste pour le micro, si t'as envie de dire un truc, tu vois. On verra, on est ignorant, on sait pas, on verra bien. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'est-ce que ça va donner. Moi aussi, je sais pas qui sont à Fresnes, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est un exemple. Non, mais il n'y a pas de souci. Comment on peut vivre ensemble, mais on veut bien t'entendre. Il n'y a pas de souci. C'est violent. Parce que moi, j'ai besoin de. J'ai juste envie de partager un texte que j'ai écrit il y a quelques mois là-dessus. Moi, violent. Ouais, il sent un peu la bière. Comment peuvent-ils penser ça? Ça veut rien dire. Comment peuvent-ils croire ça et faire croire ça à d'autres? Moi, violent, c'est un comble. J'ai toujours été contre la violence. Car il n'y a que les lâches qui ne savent pas mettre de mots sur leurs mots pour abandonner l'idée d'un rapport intelligent et se jeter sur l'autre tel un primate. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas violent. Si un jour je l'ai été, c'est qu'on m'y a forcé. Ou plutôt, c'est qu'on m'a mis face à un choix. Ce choix se présentait à moi lorsque ma parole seule ne suffisait pas à calmer l'ardeur de mes persécuteurs. Ce choix donc c'était... Les zèbres, tout ça je connais. Vais-je laisser quelqu'un endommager mon corps ou vais-je l'en empêcher en endommageant le sien? À 3 reprises durant ma scolarité, ce choix s'est présenté à moi et à 3 reprises, j'ai choisi de ne pas le laisser abîmer, le véhicule de mon esprit, le temple de mon âme. Je me suis battu, j'ai été violent et j'ai aimé ça. Car à cet instant précis, je ne pouvais pas me sentir plus légitime d'agir ainsi. Le rapport de force était voulu, consenti. Mais mis à part ces quelques fois-là, je m'en suis toujours sorti avec quelques tournures de phrases bien trouvées et des questions rhétoriques bien posées. Alors suis-je violent? Si je suis violent, s'il y a une violence en moi que je manifeste, c'est une douce violence. Une violence qui pousse à faire grandir. Une violence qui réveille, qui fait prendre conscience. C'est comme avec les grenouilles qu'on cuisine. Si on les met directement dans l'eau et qu'on fait bouillir, elles laissent leurs muscles s'atrophier et peuvent plus sauter quand la température est trop élevée. Tandis que si on les met directement en contact avec l'eau bouillante, elles sautent aussitôt et vivent. C'est de cette belle et douce violence dont je parle, que je pratique. Cette violence délicate, sensuelle, cette violence qui fait rêver, désirer. Cette violence qui entraîne vers l'amour, le seul, le vrai, l'inconditionnel. Cette violence qui veut la paix. Merci. Donc il y a le film qui se met en place, hein, vous voyez, association avec Colibri, Agrinegia, Ozoni, José SAS, et Christophe Massot, APC, Affaires Publiques, consultant. Un peu parce qu'en fait, ça gêne un peu la vision. Donc si vous pouviez un peu plus vous asseoir là, tous les gens qui sont autour, ce serait super. Il y a beaucoup de place devant d'ailleurs aussi. Alors la famille, moi j'ai juste un truc à vous dire. Écoutez-moi bien. Vous avez vu Charlie Hebdo, hein? Le Bataclan, easy. Moi je suis de Nanterre. Je suis un cassos de la cité, Pablo Picasso, on s'en bat les couilles. On nous a casés dans des cités. On nous a appelés depuis 6 générations pour qu'on soit des cités. Parce que les Français ne voulaient pas se salir les mains. Et après on se plaint. Hé, oh la famille, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, on est dans un peuple opprimé, de dictature. On est en République, on est en démocratie, on est en France. Réveillez-vous, levez la main. Allez-y, dites égalité, fraternité, démocratie, allez-y. Portez vos couilles. Vous avez pas de couilles, vous avez pas de couilles. Les mecs de cité, on porte le couille. On est dans un marché parallèle. Parce que l'État a voulu. Parce que, écoutez-moi, là, au lieu de gueuler, là, avec ta gueule, toi, bâtard, au lieu de gueuler, écoutez-moi, au lieu de gueuler, l'État a voulu nous caser dans des cages à lapins et nous dit,
Et nous dire quoi? Nous dire quoi? Nous dire, allez-y, allez-y, business parallèle, tatati, tatata, tatati, tatata, tatati, tatata. Et après on dit, wesh cousin, mais vous tous, vous êtes contents de trouver les wesh pour avoir votre baraque de shit, votre mèche de coke, ok? On va pas se voiler la face, ok? Easy. Maintenant, j'ai juste une chose à vous dire. Je vous souhaite bon courage à vous tous. Je vous souhaite, écoutez, cet état de merde que vous avez voté la gauche, il vous a enculé comme la droite. Maintenant, réveillez-vous les Français. Arrêtez de vous faire mettre des bites dans le cul. Vous avez même pas peur. Arrêtez. Moi, je suis une Kalachnikov. Je m'en bats les couilles. Allez, easy. Bonne soirée, messieurs dames. Merci, donc juste un rappel, il y a 2 signes pour demander le silence et un deuxième, celui-là pour signaler un propos raciste, homophobe ou sexiste. Voilà, juste un point de technique. Alors, Afi G et Karim C et Michel S se préparent. Afi G. Bonsoir à tous. Il y a eu un monsieur qui disait qu'il était n'empêche personne de parler. Il a vécu 68. Et là donc il a parlé des effets néfastes des banquiers. Et que leurs effets, l'Europe entière ont subi les conséquences. Très fortes conséquences. Chômage, beaucoup d'autres choses. Mais n'oublions pas qu'ailleurs, dans d'autres pays, c'est des hommes, des femmes, des enfants qu'on tue, qu'on assassine sous des bombes. Et on vient vous présenter l'autre face brillante de la démocratie. Souvenez-vous de certains discours de Bush quand il parlait de pays de l'axe du mal. Quels sont ces pays de l'axe du mal? Observons, messieurs, dames, ils ont été tous, ou la plupart, agressés, anéantis. Je ne plaide pas pour les dirigeants qu'on dit dictateurs. Parce que de ce côté-là, de l'Occident, de la civilisation technique, parce que l'autre civilisation, je crois qu'il reste beaucoup à démontrer. Tous les chefs d'État, en Irak, il y avait un peuple, plusieurs ethnies, ils vivaient dans une bonne entente. Il y avait une élite. En Syrie, pareil. En Libye, pareil. Ils sont anéantis. Et aujourd'hui, on fait la fine bouche et on discute, cette Europe discute des réfugiés. Pourquoi ils sont réfugiés? Parce qu'on leur met des bombes, on leur envoie des bombes et c'est des morts par milliers. Ça ne nous touche pas. Là, les médias prennent les précautions de vous montrer des images acceptables. L'innommable, on ne vous le montre pas. Voilà. Pour les banlieues, les jeunes de banlieue, toujours qu'on est en train de dire ceci, cela. Ce sont d'abord les enfants de la France. Ils sont nés en France. Mais cette France, les politiques les laissent de côté volontairement. Il y a cette... Il y a un petit problème de micro parce qu'ils font la transition avec l'ordi pour le film. Donc c'est des petits problèmes techniques. Ça va revenir. Quelqu'un a des piles? On n'a plus de piles! Faut tout répéter! On n'a plus de piles! On n'a plus de piles! Envoyez le film! On est en train de les changer! On est en train de les changer! Ouais, c'est ça. Sinon, c'est n'importe quoi. Allô? Oui. Bon, excusez-moi. Voilà. Je reprends. Oui. Ces jeunes qu'on dénigre, demain la France, si elle a besoin d'être défendue,
ce sera les premiers qui vont défendre la France. Pourquoi je vous dis ça, messieurs, dames? Pourquoi je vous dis ça? On est dans une assemblée qui prend de plus en plus d'essor et les manipulations, tout ça, on n'a pas fini. Pourquoi je vous dis ça? Posez-vous la question, parce que demain, c'est fini hier. Demain, c'est quoi demain? Demain, il va falloir vivre avec moi. Posez-vous la question si vous êtes capable de diminuer un peu pour que les autres puissent vivre. Je reparlais des réfugiés. Ils viennent, on fait la fine bouche. Et jusqu'à présent, c'est par des milliers qui sont parqués en Grèce, en Turquie. C'est devenu un business. Il y a des milliers de gens qui meurent en Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est la mer de beaucoup de pays. Voilà. Prenez-en conscience, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bravo, se prépare Karim C. et Michel S. Bonsoir à tout le monde. Moi, en tant qu'Africain, devant vous, je salue tous les Français et ceux qui ne sont pas Français, qui sont tous ici parmi nous. Que soyez du courage, parce que aujourd'hui, si tu vois que la vie est aujourd'hui comme ça, parce que c'est le moment, c'est le système, tout le peuple qui traverse dans la difficulté aujourd'hui, c'est lié à une seule chose, le système de la vie. Moi, Africain, j'ai toujours été fier d'être Africain en tant que l'histoire, ce qui nous dit. L'Africain a toujours été colonisé, être esclavagé. Tout ça, ça a été fait en Afrique. Et toujours, cette image est sur nous. Cette image positive comme négative sur cette